Eh bien, bien sûr, la pente glissante qui consiste à simplement annuler des élections prévues dans seulement quelques mois établit évidemment un précédent très dangereux. Certaines élections municipales ont été annulées cette année avec peu de préavis. Nous avons maintenant vu les élections municipales à travers l'Angleterre, prévues pour l'année prochaine, repoussées jusqu'en 2028. Et nous savons maintenant, bien sûr, que environ 63 régions ont été sollicitées par le Parti travailliste pour savoir si elles souhaitaient reporter les élections locales. Je ne pensais pas que les politiciens locaux pouvaient décider des élections, mais apparemment c'est ainsi en Grande-Bretagne sous le Parti travailliste, un parti très désespéré. Maintenant, ils parlent de rejoindre l'union douanière de l'Union européenne et bien sûr de donner d'énormes sommes d'argent alors qu'ils tombent à seulement 14% de soutien dans les derniers sondages. Mais la situation devient plus inquiétante. Je sais que beaucoup ici se demandent, et les élections générales, si le Parti travailliste est très loin derrière dans les sondages, y a-t-il une chance qu'ils essaient de retarder, de repousser, de trouver n'importe quelle excuse pour reporter les élections générales? Regardez cette interview sur Sky et dites-moi ce que vous en pensez. Réponse du président du Parti travailliste concernant la perspective que les élections générales soient potentiellement retardées, repoussées. Je trouve ça vraiment bizarre. Tu sais, si j'interviewais quelqu'un en Amérique latine ou en Afrique et qu'il disait ce que tu viens de me dire, tu serais déjà en train de parler de république bananière, de faire des discours sur les dangers de l'autoritarisme. Si le gouvernement découvrait qu'il y avait une réorganisation complexe en cours. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir promis de supprimer la Chambre des Lords et il pourrait décider de le faire en 2028 et cela pourrait-il être une raison de reporter des élections générales en 2028, 2029? Beaucoup d'élections restent à venir cette année en Écosse, au Pays de Galles, à Londres et dans tout le pays, avec un programme chargé. 63 élections municipales arrivent en mai, donc vous ne pouvez pas. Vous avez donné à 63 autorités locales la possibilité de reporter leur élection afin qu'elles puissent rester en fonction pendant une année supplémentaire. Vous savez, c'est sans doute un peu facile de parler de dinde et de Noël, mais qu'est-ce qu'ils vont choisir? Mais vraiment, En réalité, nous passons à des processus de conseil unitaire. Le gouvernement local subit une grande restructuration, ce qui complique la gestion simultanée des élections. Donc, ils nous ont clairement dit qu'ils voulaient avoir le temps de bien faire les choses. Nous sommes en discussion et en débat avec eux. Mais les priorités? Nous avons un énorme programme d'élections en mai, mais la réalité, c'est que pendant que nous menons une restructuration massive, comme je l'ai dit, la plus grande depuis une génération, il est essentiel de donner au Conseil cette capacité pour éviter leur effondrement. d'accord? Pour être clair pour les téléspectateurs qui crient devant leur écran, même si la situation est difficile. Et il y a une réorganisation de Westminster. Comme je l'ai dit, vous avez promis de supprimer la Chambre des Lords. Il n'y aura aucun retard concernant les élections générales. Nous avons promis de supprimer les pairs héréditaires et nous menons ce programme, donc cela est en cours. Et les élections générales sont toujours décidées par la Première ministre et c'est la réalité du processus que nous avons dans ce pays. Et j'ai hâte de passer les prochaines années à présenter notre programme de réforme et de réalisation pour le pays. Oui, il y a une limite maximale, qui, je crois, est en janvier 2029 ou quelque chose comme ça. Je n'entends pas de votre part que ce gouvernement travailliste envisage de faire pour les autorités locales ce qu'il a fait en leur sein. Et retarder des élections générales, ce que je dois dire, je trouverais surprenant. Que vous ne pouvez pas simplement dire non. Les élections générales dépasseront le mandat de 5 ans. Eh bien sûr, les élections générales auront lieu. La Chambre des Lords n'est pas élue, donc je suis un peu confuse quant à la raison pour laquelle une réforme de la Chambre des Lords aurait un impact sur des élections générales. Aucun changement pour le projet d'élection générale, mais beaucoup de réorganisation au niveau du gouvernement local.